Notre voyage en Casamance commence sur le bateau qui nous emmène de Dakar au sud du Sénégal, après 15 heures de navigation, dont une bonne partie nocturne. L'aube nous surprend quand on est déjà rentré dans le fleuve Casamance. Les couleurs et les réflexes dorés sur l'eau nous accompagnent jusqu'à l'arrivée à la capitale casamançaise. Cap Skirring est notre première destination sur la côte de l'océan. Ses plages dorées et ses palmeraies envoûtants nous accueillent, tout au long de la bordure de la mer, après un voyage de 2 heures de route. La nature est exubérante, elle nous surprend avec ses couleurs et ses odeurs. Les plages sont presque vides dans ce mois de décembre 2020, et nous en profitons. Cap Skirring est aussi un petit port de pêche, bien animé, surtout le soir à l'arrivée des pirogues. Les femmes et les commerçants se précipitent alors pour s'accaparer les meilleurs poissons. Ensuite les poissons sont nettoyés, et posés sur des séchoirs en bois. Les poissons sont bien salés et puis ensachés pour être vendus dans les grandes villes du Sénégal.
Non loin de Cap Skirring, le petit village de Kadiut abrite un musée naturel exceptionnel. Il s'agit d'une forêt sacrée d'arbres de capoquier, aussi connus comme arbres fromagers. Des géants de la nature qui datent des siècles, et qui nous font sentir très petits, face à leur taille. Le lieu est à la fois mystérieux et mystique, et l'animisme est ici la forme de religion plus pratiquée. Nous reprenons la route vers Djebering. Mais avant d'y arriver, nous faisons étape sur une plage quasi désertique, pour écouter la mer et les vagues qui montent de plus en plus poussées par la marée. Même le photographe est fatigué. Djebering se dévoile comme un lieu magique. Des arbres géants, aux racines mystérieuses, entourent la grande dune derrière le village. Dans cette nature, nous nous voyons comme des personnages dans un conte de fées. De Djebering nous avons ensuite pris un 3 roues pour arriver à Kachiwan, car les conditions de la piste ne nous permettaient pas d'y arriver, avec notre voiture. Bien que le voyage n'a pas été très confortable, la beauté de la nature, et la rencontre avec les gens de la localité, nous ont donné un grand plaisir. Par exemple, ce collecteur de lait de palmier, qui avec des outils très rudimentaires, arrive à extraire le nectar de l'arbre, et en faire une boisson à consommer, soit à l'état frais soit après fermentation.
C'est lui qui a taillé. Il voit comment il décolle le vin du palme. Juste à remonter pour mettre. Après, il tape, juste il sort un petit pot à nettoyer pour filtrer le vin des palmes qui sort directement au palmier. Mais pour remplir un litre là, il faut combien? Une bouteille, il faut combien de temps? Juste là, parce que quand il est fait comme ça, le soir, il doit normalement recommencer à nettoyer le palmier, à le faire. Donc normalement, demain matin, à bonne heure, il va sortir du vin. Donc je suis certain, toutes les bouteilles là, normalement, il va avoir 5 litres au maximum. Si bien le palmier, ça coule. Pour arriver à l'île de Carabane, nous avons pris la route pour Oussouye et puis pour Elinkine, d'où une pirogue à moteur nous a emmenés sur l'île, après 30 minutes de navigation. Carabane est une vraie havre de paix. Une île sans les bruits des moteurs, sauf ceux des pirogues des pêcheurs. La magie de la Casamance continue. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va bien, ça va. Les bonbons. Ils sont où les bonbons? Qui a les bonbons? Notre dernière étape est Pointe-Saint-Georges, un petit village de pêcheurs, sur la rive gauche du fleuve Casamance. Ce village s'ouvre aujourd'hui au tourisme, car les relatives difficultés d'accès par la piste, ou par pirogue, contribuent à sa quiétude, et à le rendre une vraie oasis à la nature incontaminée.
la mer dévoile ses secrets. Les crabes violonistes, de taille minuscule et géante, ont une seule peine se développer, et ils se promènent sur la plage à la recherche de nourriture. Entre-temps, les hommes et les femmes du village s'adonnent à préparer et à déguster les huîtres des mangroves, bien cuites à la braise. Il faut casser les branches pour les prendre. Heureusement que ça va repousser plus vite pour faire d'autres récoltes. Peut-être que tu vas pas aimer, mais ça dépend. Moi. Je ne dois pas réfléchir. Non, mais Ça si sent le poisson, si ça quoi. passe pas, il faut pas le Non, manger. hein. je sais, parce que moi je coupe un peu, je regarde, je ne dois pas réfléchir. Je mets de la bouche. 1, 2, 3. C'est pas mal. Hein? Non, c'est pas mal. Hein. Avec un peu de citron. Mais avant de laisser la Casamance, nous ne pouvons pas nous faire manquer un des plus grands plaisirs que cette région offre. La pêche dans les bolons. Les bras de mer et du fleuve qui se mélangent, et qui abritent dans leurs dédales de mangroves, une richesse en poissons sans égale. Ah, c'est gros, hein. Ça, c'est quoi? Purée. Un carangue, c'est un gros carangue. C'est un gros carangue. Ah! Yay! Attends, Ça, c'est Monsieur Poisson. Attends, je te filme. Ah, il est là. Ah, ça c'est joli. Ça c'est joli ensemble. Ensemble, les deux ensemble. Ah bon? Tu as pris le gros, le plus gros de la journée. Oui, mais c'est un poisson aussi que tu as. Ah, bravo. Il va le prendre, sinon il se casse. Ouais, ouais. Il casse le fil. Notre voyage en Casamance tend à la fin. Mais nous allons garder pour toujours les souvenirs magnifiques de cette terre magique, accueillante et pleine de charme.